Ahlan wa sahlan al-youm, un débat très important, une émission très importante sur la situation économique gravissime qui se profile à l'horizon, avec les annonces que moi j'estime dangereuses et pas du tout rassurantes du projet de loi de finances 2021 qui a été présenté aujourd'hui de manière totalement maladroite. Hatta le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, n'a pas eu le courage de le présenter aujourd'hui au Parlement. Tellement هذا l'exposé تاع le projet de loi de finances 2021 فيه غلطات كبيرة فيه خطورة كبيرة فيه واحد les mesures très dangereuses qui vont impacter directement le quotidien des Algériens et qui vont compliquer la vie à nos compatriotes et à nos concitoyens et concitoyennes et qui risquent de mener l'Algérie directement vers le scénario du Venezuela. نهضروا اليوم على les réserves de change, surtout à la dévaluation que le régime algérien est en train de préparer, le dinar algérien qui va chuter de plus de 20% entre 2021 et 2023, le régime algérien a décidé de dévaluer le dinar. On va expliquer c'est quoi la différence entre la dépréciation et la dévaluation et pourquoi nous sommes face à davantage face à une dévaluation qu'à une dépréciation. ونحكوا شويه على اكبر الخريفات اللي تكلموها اليوم في البروجي دو فينانس على لي ريزيرف دو شونج. راهم يبيعونا في الخرشف، راهم يبيعونا في الكذب، وراهم يسيو يفهمونا باللي هما راهم حابين يخدموا راهم يخدموا. Une situation assez dangereuse, assez inquiétante qui prévaut en ce moment au niveau économique et financier. Le régime algérien, l'actuel régime algérien, prouve encore une fois qu'il n'est pas du tout en train de maîtriser les enjeux, les dossiers économiques et financiers. Il est nettement dépassé par ces enjeux et ses compétences sont hyper limitées, hyper limitées. مرحبا بكم encore une fois, مرحبا بكم. نتكلوا على ربي واللي مازال ما بداش ولا مازال ما لحقش معنا يركب في الترام parce que nous avons une émission importante. Alors اليوم ce qui était attendu, c'était le projet de loi de finances 2021. أنا كان عندي شخصيا j'avais une copie de ce projet de loi de finances mais قريت واحد الحوايج وما امنتهمش وكنت نستنى انه est-ce qu'il y a la présentation officielle pour voir est-ce qu'il y aura une version qui va être remaniée, une version qui va être corrigée ou là ils vont garder la même version que j'avais, la version initiale qui comportait des annonces vraiment ahurissantes pour un régime qui est censé protéger le pays, le redresser face aux menaces de la crise du coronavirus Covid-19. Enfin, le menace du monde l'après Covid-19. Parce que normalement en 2021, on espère en tout cas que le coronavirus Covid-19 soit beaucoup moins intense qu'en 2020 et que normalement le vaccin va être opéré comme nous l'affirment les prévisions et les grands chercheurs et les grands centres de recherche et les labos pharmaceutiques à partir du deuxième semestre de 2021. Mais je suis venu le projet de loi de finances on va prendre une série d'émissions parce que nous faisons le danger des mauvaises décisions qui sont prises par le gouvernement algérien actuel et par le régime algérien actuel, parrainé ou dirigé par Abdelmajid Tebboune. Et on espère que, à travers nos émissions, à travers nos messages et nos informations, et grâce à votre aide, peut-être que ces dirigeants auront un peu de bon sens, ils vont nous aider un peu à transmettre le message et à sensibiliser. Peut-être qu'on va essayer de faire changer les choses. Alors, je vais faire mon monnaies. On va s'attaquer à deux points. Le projet de loi de finances, le point numéro 1 c'est la dévaluation du dinar, le point deuxième les réserves de change. Nous allons le point à la dévaluation. المشكلة الناس بالك n'a pas remarqué اليوم كما قلت لكم le ministre des finances ما جاش ما راحش هو. C'est pas lui qui a présenté le dossier, c'est pas lui qui a présenté le projet. Celui qui a présenté le projet c'est la ministre chargée des relations avec le Parlement. Déjà c'est anormal. Une ministre chargée du Parlement qui absolument ne connaît مسكينة هذيك ما اسمها ما سي با نقولوا اسمها خضرة فوق طعام ماشي خضرة فوق طعام هذيك الخضرة فوق طعام فوق الطابلة فوق الميدان يعني ما هنسى غير دي تو جيب لي ربي انا هذيك لا مينيستر بالك ينساوها تالمو ينساوها بالك شحال ولا مازال ما خلصوهاش ولا سي une ministre qui ne sert absolument à rien بسمة أزوار elle n'a aucune connaissance ni maîtrise ni aucun rôle à jouer. Normalement, le projet de loi de finances, c'est un projet stratégique. Leader le ministère des Finances,
l'actuel ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie. حكينا لكم عليه وقلنا لكم بلي سي ان نوم انكومبيتون وكان خابر تجي عند علي حداد وعلي حداد هو اللي خدم به هو اللي طلعوه باش يولي حتى غوفرنور دو لا بونك دالجيري بور رومبلاسي محمد لوكال. حنا ندير لكم اون ايميسيون سبيسيال على هذا ايمن عبد الرحمن باسكو هذا ولا دونجورو. هذا وعلي هذو فرحات اي تالي كمال رزيق هذو هما اللي راح يدوا البلاد للهلاك. هذو منا 2022 2023 يغلقوا البلاد يكوليوها ويجوا رايحين. وحنا لازم نحذروا الناس باللي هذا ايمن بن عبد الرحمن n'a aucune compétence dans ce qu'il est. Il ne mérite pas. Moi, dans un pays qui se respecte, Ayman Ben Abdelrahman ne pourrait même pas diriger une agence bancaire في الحدود في المغنية ولا في برج باجي مختار. ما مدلوش une agence bancaire tellement المستوى تاعو ضعيف وناقص. هذا الإنسان Ayman Ben Abdelrahman, vous imaginez, on est en 2020, il pense qu'il ne faut pas faire le paiement en ligne, qu'il ne faut pas numériser les finances parce qu'il y a un problème de sécurité nationale. En 2020, il croit que la finance numérique ou la numérisation des finances, comme le veut le monde moderne, est une question qui est sécuritaire. باش يجيكم من واحد اللي يخمم كيما هكذا. نديروا لكم une émission spéciale والله يا جماعه وكان جات في يدي انايا ما نمدلوش ماشي من مدلوش بيرو تاع بوستا في بورج باجي مختار. Avec tout le respect, tout l'amour et toute l'affection que j'ai pour les habitants de بورج باجي مختار. نقعدوا في قلب الموضوع. واش يقول البروجي هذا qui pour moi dangereux, très dangereux. L'un des articles dans les projets de loi de finances, il dit que nous allons, le taux de change, elle va énormément reculer par rapport au dollar. هذا الماء شحال راهو يدير الدينار باش نفهموا مليح باش من بعد تفرقوا بين بين la dépréciation بين la dépréciation et la dévaluation. Le dollar américain, il fait exactement 128, en ce moment, au moment où je vous parle, yani le 19 octobre 2020, le dollar fait 128,28. 128,28, yani قريب 129 dinars. Yani 1 dollar coûte pratiquement 129 dinars. Le projet de loi de finances à 2021, le régime algérien veut, il va établir le dinar, 1 dollar va valoir 142,20 dinars. Dans le projet de loi de finances 2021, تاع الدولة الجزائرية, الدينار الجزائري راح يولي يسوى 142.20 1 dollar يسوى 142.20 dinars. Aujourd'hui, 1 dollar 128,28. En 2021 c'est dans 2 mois. Nous sommes exactement au mois de novembre. Nous sommes au mois d'octobre. Il nous reste novembre, décembre. À partir de janvier 2021, l'État algérien voudrait, va le faire, parce que c'est un projet. حنا نعرفوا بلي الدولة الجزائرية النظام الجزائري كيدير قانون قليل وين يبدل، ما يدير واش يحب يدير في راسو، باسكو راسو خشين وما يتعلمش من الغلطات تاعو. Donc 1 dinar en 2021 va coûter 1 dollar va coûter 142,20 dinars. Alors qu'aujourd'hui, 1 dollar coûte 128 dinars. Ce n'est pas une dépréciation. C'est une dévaluation. La dépréciation. La dépréciation, c'est quand la monnaie, elle perd mécaniquement sa valeur par rapport au dollar ou à l'euro. Les principales devises dans le monde. Elle perd mécaniquement, à cause de la situation économique de l'économie de ce pays, à cause de sa stabilité politique, de son instabilité politique, à cause de sa politique monétaire, à cause de paramètres politiques et économiques, font en sorte que cette monnaie devient plus faible par rapport au dollar ou là à l'euro. Ça s'appelle une dépréciation. يعني ما كاينش واحد يدخل روحه ويدير قرار سياسي باش ينقص من قيمة هذه لا موني. Personne n'a, il n'y a pas un acteur étatique ou un acteur institutionnel qui intervient et qui essaye de réduire ou de jouer sur cette valeur, sur la valeur de cette monnaie. La dépréciation تاع الدينار كاينه. Le dinar ماهوش بقيمته الحقيقيه باش نفهموا مليح. الدينار يسقط قيمته تطيح. بصح لو كان on touche pas au marché, نقعدوا بلو taux actuel. il peut se déprécier. Maintenant la dépréciation du dinar maintenant début 2020-21 on aura 130 1 dollar 130 dinars. On va avoir un dollar plutôt 135 dinars.
138, 136, mais il a 142,20. باش يلحق 142,20, ce n'est plus une dépréciation. Ça veut dire c'est l'État algérien qui a décidé de dévaluer. C'est la différence entre la dévaluation et la dépréciation. La dévaluation, شنو هي؟ qui Doula, à travers la banque centrale, la banque d'Algérie dans le cas de l'Algérie, décide de réduire elle-même, par décision politique, par une décision arbitraire, de réduire la valeur de sa monnaie par rapport au dollar ou là aux autres devises internationalement utilisées dans les marchés mondiaux qui est l'euro. Mais surtout le dollar, c'est la référence mondiale. D'où la Jazaïria قررت انه يحبط حتى 142. Yani, entre 2020 et 2021, le dinar algérien va perdre plus de 10% de sa valeur en une seule année. Il va perdre exactement 10,33%. Donc c'est une dévaluation. Ce n'est pas une dépréciation. Même en 2000, la preuve c'est une dévaluation. C'est-à-dire que le gouvernement algérien, dès le programme Terrou, même en 2022, un dollar va valoir 149 dinars, 149,31. Même en 2023, un dollar va valoir 156 dinars,78. C'est presque 157 dinars. Donc, c'est l'État algérien qui a décidé d'ici 2023, le qima t'a dinar par rapport au dollar. Donc, c'est une décision arbitraire que l'Algérie veut diminuer la valeur de sa monnaie, donc d'évaluer sa monnaie face au dollar. Ce n'est pas une dépréciation. La dépréciation, elle n'est pas aussi rapide. Pour qu'une dépréciation soit aussi rapide, لازم يكون فيها guerre, كاش une guerre, واحد صدم علينا, صدموا علينا الجيوش, صرا زلزلة كبيرة وماتوا نص الجزائريين. Il faut des chocs terribles. Il faut vraiment des séismes. En ce moment, il n'y a pas de séisme. Le monde gaffe mal, la coronavirus, tout le monde est touché. Donc l'Algérie, monétairement, sur le plan monétaire, le dinar ne peut pas tomber automatiquement tout seul de 21% en 3 ans. Sachant que, déjà en 3 ans, il devrait être 16%, 15%. Ça me chiffre 21-25%. 21-25%, c'est une dévaluation. والدينار هذه وش معناتها؟ علاش الدولة الجزائرية راهي ديرها؟ لو بروبليم وراه باسكو الناس ماش فاهمين تقول لي وين البروبليم؟ لو بروبليم يا جماعة سكي الدولة الجزائرية كيطيح من قيمة الدينار، علاش؟ باسكو واش راح تدخلوا بالدولار باش pour gonfler artificiellement les recettes de l'État, parce qu'il y a des déficits budgétaires. Je vous rappelle qu'à l'année, nous avons un déficit budgétaire de pratiquement 21 milliards de dollars. C'est un déficit budgétaire, c'est-à-dire tout le budget de fonctionnement et des équipements de l'État, il est supérieur aux recettes fiscales et à toutes les recettes de l'État. La différence, bien sûr, que l'État algérien fait rentrer dans ses caisses et la différence entre les recettes qu'il fait rentrer dans ses caisses fiscales et tout, y compris d'autres recettes, par rapport à ses budgets de fonctionnement d'équipement, il y a une différence de plus de 20 milliards de dollars. Donc, l'Algérie, le régime algérien, il est déficitaire, le pétrole ou le gaz, et dans le pétrole ou le gaz, il y a 32 milliards de dollars, pratiquement 33 milliards de dollars, même pas 33 milliards de dollars en 2019. وإذا دخلنا بالبترول وبالغاز pratiquement 38 milliards de dollars en 2018. معناتها هذا العام on pourra même pas gagner 20 milliards de dollars بالبترول وبالغاز على جال la crise du coronavirus Covid-19. C'est-à-dire, au Sonatrach qu'elle a fait aujourd'hui, ils ont confirmé les prévisions et les informations d'Algérie Part. Nous avons été parmi les premiers qui ont dit que Sonatrach va perdre minimum 10 milliards de dollars à l'année. 5 milliards de dollars pendant le premier trimestre, pendant le premier semestre, et 5 autres milliards pendant le deuxième semestre. Il est possible que cette facture des pertes risque d'atteindre jusqu'à 15 milliards de dollars. Donc, nos exportations du pétrole et du gaz ne vont pas dépasser les 20 milliards de dollars dans les meilleurs des cas possibles. Dans les meilleurs des cas possibles. Donc, parce que parce que les recettes de pétrole et du gaz elle va dévaluer, elle a dévalué, tu vas gonfler la masse monétaire du dinar. يعني كي الدينار القيمة تاعو طيح الدولار الان الدولار اللي يدخل يولي يجيب لك اكثر من الدينار يجيب لك بالدينار سومه كبيره على واش كان يجيب لك زمان سيتادير لو كان دخلت 1 milliard de dollars il va coûter maintenant beaucoup plus grâce à la dévaluation que ce qu'il coûtait en 2020 ou là que ce qu'il rapportait en 2020 ou là en 2019 ou là en 2018. Donc l'État algérien va quand il va convertir les recettes des exportations en pétrole et en gaz,
il va obtenir une masse monétaire en dinars qui sera beaucoup plus importante. Ou bien la masse monétaire, il bien les policiers, les gendarmes, les fonctionnaires algériens, les ministères de la défense, l'armée, les services, c'est ça ce que veut faire le régime algérien. Créer, dévaluer la monnaie. Je savais qu'ils allaient dévaluer, mais je m'attendais à 15%, je m'attendais pas à 21 jusqu'à 25%. Entre 21 et 25%, c'est énorme. C'est énorme. C'est vrai que le dinar a دخل يعني إذا دخلت 22 milliards de dollars, 23 milliards de dollars en 2021 بالبترول وبالغاز كي طيح قيمة الدينار عائدات تاعك بالدينار لي revenus تاعك بالدينار يكونوا مازالهم au même niveau qu'avant le coronavirus Covid-19. Mais هذاك الدينار قيمته مش حقيقية. C'est de l'argent qui est artificiellement gonflé. Et quand tu vas payer les salariés algériens, et quand tu vas donner cet argent à la consommation nationale, le salarié, le travailleur algérien, c'est lui qui paiera le prix de la dévaluation. Lui sera victime. Parce que قيمة الدينار كي طيح, القيمة تاع الصالير en Algérie يزيد طيح, معناتها اللي يخلص من 2 ملايين. إذا طاح الدينار ب 25% ولا ب 20%, معناتها القيمة تاع الصالير تاعك تزيد طيح ب 20 ولا 25%. وعلاش؟ C'est ça l'équation économique que le régime algérien ne peut pas maîtriser, ne veut pas maîtriser. Quand ton salaire, la valeur de ton salaire baisse de 20 à 25%. Ça veut dire quand tu vas acheter, quand tu veux aller acheter des produits agricoles, alimentaires, tes aptes, t'habiller, consommer des recherches téléphoniques, la consommation, des produits de large consommation. Les vêtements, le transport, la communication, les produits agroalimentaires, il va y avoir une hausse des prix. Les prix vont totalement augmenter. Et l'inflation va exploser. والقليل والفقير كي يطيح قيمة الدينار جيب تاع الدينار جيب الجزائري يولي متقوب ما عندوش. علاه باسكو سي اوتوماتيك كي الدينار يطيح كي تروح consommer, les produits vont augmenter. Pourquoi les produits vont augmenter? Parce que nous n'avons pas de production locale. Nous importons pratiquement tout pour pouvoir survivre. Le lait, nous l'importons, le blé, nous l'importons, le sucre, nous l'importons, la farine, nous l'importons, les produits agroalimentaires, il y en a énormément que nous importons pour l'équivalent de 10 milliards de dollars chaque année. Le blé, etc. Les produits alimentaires. Quand tu dévalues ta monnaie, tu vas gagner plus pour le trésor public. Quand tu vas importer des devises, donc la facture des importations va augmenter. Donc les prix des produits qui sont importés majoritairement en Algérie vont augmenter. Donc الناس qui تروح تشري شوية خضرة ولا تشري حوايج ولا تحب تشري تليفون ولا تحب تشري tout produit de large consommation, les prix vont énormément augmenter. Parce que même le produit algérien qui est fabriqué en Algérie n'est pas à 100% algérien. Il y a toujours un intrant à la production ou il y a quelque chose qui vient de l'étranger. Parce que nous avons une capacité de production qui est très faible. Et c'est ça ce qui va se passer à partir de 2021. Nous aurons une explosion de la cherté de la vie. Tout va devenir inaccessible pour des salariés algériens dont les salaires seront totalement faibles parce que leur valeur va totalement perdre, parce que leur salaire va totalement perdre de leur valeur. Les salaires des Algériens vont tomber ou là ils vont chuter beaucoup plus, ils vont chuter comme le dinar a chuté. Parce que nous sommes dépendants de la valeur du dinar, lequel nous avons une production locale. Mais la dévaluation. Mais comme nous n'avons pas de production locale et nous sommes dépendants de l'étranger dans les produits de large nécessité. البلاد اللي ما عندهاش الحليب اللي تشربوا، البلاد اللي ما عندهاش الحوايج اللي يلبسهم الشعب تاعها، البلاد اللي ما عندهاش القمح اللي تخدم به الخبز. On est obligé de dépendre de l'étranger. خلينا les produits agroalimentaires ou les machines ou les équipements, tout ça sont importés. Donc les prix vont augmenter automatiquement vers la hausse et vont être portés vers la hausse. Ou l'Algérien مسكين الزوالي à cause de la dévaluation du dinar, الصالير تاعو يطيح. يولي واش كان يقضي في 2019 2020 ما يقدرش يقضيه في 2021 و 2022 2023. وهنا nous allons créer une misère sociale. Nous allons étouffer les Algériens. Nous allons les contraindre à la pauvreté. Nous allons les enfermer dans un cercle infernal de misère sociale, de pauvreté, de chute du pouvoir d'achat. Donc cette décision, elle est catastrophique.
elle est totalement catastrophique et elle est inadaptée aux besoins économiques du pays. يا جماعة la dévaluation تمشي économiquement الناس اللي تخدم la dévaluation شكون؟ c'est les pays qui sont exportateurs, qui ont des industries. Mais chez les pays qui exportent les matières premières, quand tu n'exportes que les matières premières, tu n'as pas de transformation industrielle, tu n'as pas de produits manufacturiers. Ta dévaluation, elle se retourne contre toi. Parce que tu ne fabriques rien. Quand tu ne réduis pas le coût de production du pétrole et du gaz. Parce que le coût de production du pétrole et du gaz, il est calculé en euros, il n'est pas calculé en dinars. Si ces machines de forage ne sont pas produites en Algérie, tu vas les ramener d'étrangers. L'expertise étrangère n'est pas en Algérie, il faut la ramener d'étrangers pour certains gisements. Ou j'ai le pétrole ou le gaz qui est algérien. Tu as que la main d'œuvre locale et les frais de fonctionnement de son attraque. Mais tout le reste, le transport des navires, le raffinage, l'entretien, les turbines à gaz, les centrales électriques, tout ce qui est dans l'énergie est facturé en devises, n'est pas facturé en dinars. Parce que ce n'est pas fabriqué localement. Les pays qui diront la dévaluation, je connais la Chine, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Brésil, c'est des pays exportateurs. علاش يديروا la dévaluation? Ils disent que la dévaluation باش يقدر exporter vers les États-Unis, vers l'Europe, vers d'autres pays. Qui dit la dévaluation, la marchandise تاعك, les produits industriels, manufacturiers, les produits qui ont une valeur ajoutée, qui sont transformés selon un processus industriel dans ton propre pays. Donc oui, c'est la dévaluation parce que quand ils vont exporter quand ils vont exporter les marchandises, la monnaie tu deviens compétitif. La Chine, pourquoi elle dévalue sa monnaie? Pour être compétitif par rapport aux États-Unis. Mais la Chine, mais ils jouent les États-Unis. La Chine. Parce que les produits en Chine seront toujours moins chers grâce à la dévaluation de la monnaie chinoise. C'est comme ça que ça marche, c'est des guerres commerciales. Mais nous on produit rien, on n'exporte rien mis à part le pétrole et le gaz. علاش طيح لي في لا ديفالواسيون؟ علاش تروح لا ديفالواسيون؟ كي تروح لا ديفالواسيون شكون يخلصها؟ يخلصها الخدام الجزائري، الاب العائله، الزواري اللي ما عندوش باش يعيش. هذه هي الغلطه الكبيره راح يديرها النظام الجزائري واللي راح تردنا باللي 2021 2022 2023 نعيشوا كيما فنزويلا ولا نعيشوا كيما لبنان. سي تو. هما راهم يديروا هكذا. هما راهم يديروا هكذا باش ما يروحوش يسلفوا دراهم. ils veulent pas s'endetter. ها شنو باش يديروا هكذا؟ راهم يطيحوا من قيمه الدينار. يقول لك حنايا بلي 22 مليار يا لو كان نربحوا 23 ولا 20 مليار دولار من البترول ومن الغاز كي نهبطوا من قيمه الدينار اون فين ديفالواسيون يطلع مزيدات مداخيل الدوله الجزائريه بالدينار يطلعوا باسكو القيمه تاع الدينار تهبط ونخلصوا بهم البوليسيه لي ميليتير والخدامين اكسيتيرا. Et on n'aura pas besoin de s'endetter. Mais ici, tu seras toujours dans une crise et tu auras toujours besoin d'un autre financement et tu seras toujours déficitaire. Parce qu'en créant l'inflation, en créant la cherté de la vie et en tuant la consommation nationale, tu vas tuer ta propre activité, ta propre croissance économique. Et tu n'auras pas de recettes. Les entreprises, les entreprises, les matières premières, les émigrants, l'étranger, la monnaie, c'est vrai, on va limiter certaines importations, mais on va exploser le prix de d'autres importations, dont on ne peut pas se passer parce qu'on ne les produit pas encore localement. الحل الوحيد انك تروح تسلف كيما تركيا 97 82 début des années 2000 كيطلع اردوغان الحكومه راح سلف دراهم. C'est pas un problème, il faut s'endetter. Tous les pays s'endettent. Puis quand tu t'endettes, tu construis ensuite des projets industriels, tu lances des réformes économiques, tu lances un véritable secteur de production nationale pour ensuite pouvoir exporter des produits, des services qui vont diversifier tes recettes en devises et que tu vas faire rentrer beaucoup d'argent, que tu pourras ensuite rembourser ta dette et devenir un pays riche. Mais comme ça, un pays c'est comme une entreprise. Comme un capital, mais pour produire des biens, pour produire des services, pour développer une activité unique, pour créer des richesses. Il y a le capital هذاك خلاص ما تقدرش تخدم. دوك هما راهم خايفين يروحوا يسلفوا دراهم. باسكو على بالهم لو كان يروحوا يسلفوا دراهم يزيروهم. فرنسا، الالمان، لي زيتازوني، الامارات، السعوديه كاع يزيروهم. يقولوا لهم لا كما ديروش هذه، واحد يقول لهم على الديمقراطيه، واحد يقول لهم حقوق الانسان، واحد يقول لهم لا نحوا لي هذا ديروا لي هذا.
هما راهم خايفين من l'endettement. Ils croient réellement qu'ils ne peuvent pas aller vers l'endettement. تبون راهم يكذبوا عليه، شافوه ما يعرفش، شافوه مستوى تاعو قليل في الاقتصاد في عالم المال وعالم المال والاقتصاد، يعني son niveau est vraiment faible, il est limité en économie et en finance, ses compétences sont très limitées. Ses conseillers sont en train de lui dire ne t'inquiète pas, on va tout faire pour que d'ici 2023-24 nous n'allons pas demander des prêts à l'international. On va pas s'endetter. Et ça, c'est le plus grand des mensonges. Ça, c'est le plus grand des mensonges parce que l'endettement, il est inévitable. Chaque pays, دراهم خلاصوا لك واش دير؟ الدراهم يا جماعة ما ينوضوش، ما تحطوش ماشي مزرعة، هذا ماشي مشيمشة ولا ما على باليش البيض تاع الدجاج يولد، الدراهم ما يولدوش. L'argent se crée, la richesse se crée, elle tombe pas du ciel. هما donc, le régime algérien, preuve qu'il n'est pas légitime, preuve qu'ils sont fous du bien-être de son peuple, qu'ils sont fous du confort de son peuple, il va sacrifier la stabilité sociale, il va sacrifier le pouvoir d'achat des Algériens, il va sacrifier la monnaie, le porte-monnaie des Algériens en augmentant la cherté de la vie, en créant une inflation galopante, et juste pour remplir artificiellement les caisses du trésor public et rester un petit peu à l'équilibre et ne pas aller s'endetter. C'est un choix qui est très difficile à Jma'a, qui est très coûteux et qui risque de nous mener vraiment, qui risque de nous mener vers l'abîme. Il risque de nous mener vers l'abîme, ya Jma'a. Vers l'abîme, on a fait طريق اللي ماشي مليحة. وانا شوف, on tire la sonnette d'alarme. Le projet de loi de finances, s'il est maintenu tel qu'il est, ça va être une catastrophe, ça va précipiter l'Algérie. انا رايحين فنزويلا. شغل انا رايحين نشوفوا الدونجي قدامنا. Au lieu de dévier, تاك تشوف الدونجي راح تغرق. روح سلك روحك ما تغرقش. هما لا رايحين باش يغرقوا. إما باش هما يسلكوا ويغرقونا حنايا، مي جو بونس با يقدروا يسلكوا باسكو حنا حيروحوا. بيرسون نو فودرا. انا النظام الجزائري لازم يفهم بلي رانا كاع في بابور واحد. ما تقدرش تسلك بلا شعبك، ما كاينش وين راح تروح. ما عندك وين تروح. Nous avons notre destin, il est lié. Maintenant où on change, on fait une véritable stratégie de développement pour surmonter cette incroyable conjoncture économique et financière hyper compliquée, où on refait des erreurs comme le Venezuela l'a fait, comme le Liban l'a fait, on va se retrouver dans une situation de quasi-faillite. C'est aussi simple que ça. Et la dévaluation du dinar est le pas le plus dangereux vers l'instabilité, vers la faillite financière, vers la misère sociale. Des millions d'Algériens vont souffrir, notamment les bourses les plus modestes, les salariés, les pauvres travailleurs. C'est eux et elles, même les femmes, bien sûr les salariés, les travailleuses, qui seront les plus impactés, les plus touchés par les conséquences socio-économiques de la dévaluation.